Salut à tous, bienvenue dans cette énième vidéo. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à des joints d'injecteur sur le fameux moteur AX5 DCI. Donc là ça concerne ma Clio 250. Donc pour info c'est la Clio que j'ai acheté 250 € que je vais remettre en état. Donc je vais lister tout ce qu'il y a à faire. Et donc ce problème là il en fait partie. Donc pas mal de personnes ont ce même problème. Et donc il va falloir suivre étape par étape ce que je vais vous expliquer. Et c'est très facile à faire. Et pour information, donc pour détecter, c'est très facile pour savoir si c'est un joint d'injecteur. Déjà, il y a l'odeur, elle est atroce, donc on le sent de l'extérieur et à l'intérieur de l'habitacle. Et aussi, on a un bruit donc de cocotte minute qui, voilà, on passe pas inaperçu, donc ça nous fout la honte au niveau, voilà, quand on roule dans la rue ou dans un parking, on n'entend que ça, donc c'est vraiment chaud de rouler avec. Et pour info, pas besoin de changer les câbles, donc on change vraiment celui qui est défectueux. Et donc très important, donc, tout ce qui concerne le carburant, il faut bien nettoyer, il faut utiliser une petite brosse, etc. Parce qu'en fait les impuretés c'est vraiment l'ennemi de l'alimentation en carburant. Et puis soyez propre et précis dans ce que vous faites. Donc suivez ce tuto et puis normalement tout se passera bien. A tout de suite. Je commence par retirer ça. On retire cette durite là. Donc on dégrafe ici. Faites attention à ne pas perdre ça, parce que c'est un peu galère si ça tombe dans le moteur. Vous avez la même chose derrière. Une fois que c'est fait, on va venir retirer une vis qui se trouve juste là. Un peu galère à la voir, ouais, elle est juste sur la droite. On va venir déboîter la durite. On vient se munir d'un petit cliquet avec un embout de 8 donc pour démonter la jauge à huile et un embout de 10 pour venir démonter donc, le cache qui se trouve avec la vis qui se trouve juste ici. J'ai retiré mes deux vis au niveau de la jauge, j'ai retiré ma 13 qui se trouve juste ici, donc maintenant je vais passer aux deux agrafes, donc il y en a une qui est juste là et une qui est juste derrière. Hop. Et hop, là normalement le cache il sort. Faites attention à ça, donc c'est assez fragile, hein. Donc c'est une durite de carburant et ça casse très facilement. Normalement elle est rattachée directement à la pompe HP et c'est ultra fragile, donc faites gaffe, forcez pas trop dessus. Donc vous avez vu les dégâts, regardez, c'est une folie. Donc là c'est un mélange de carburant avec de la crasse, avec de l'huile. Et donc c'est ce qui fait cette espèce de caramel. Donc là il va falloir vraiment faire un bon nettoyage. Donc on va retirer le connecteur ici de l'injecteur. On va faire attention donc à toutes les durites d'alimentation de carburant. Et puis bien nettoyer. On va essayer de faire sortir notre injecteur. J'espère que tout va bien se passer parce que parfois il grippe, il est très difficile à sortir. Donc là il va falloir avoir recours à des outils spécifiques pour les retirer, des Doom ou des extracteurs vraiment solides pour les faire sortir de leur trou, parce qu'en fait ça génère une espèce de colle qui les fait coller, ça fait comme du ciment, donc ça maintient complètement collé l'injecteur dans son trou, et donc pour le faire décoller parfois c'est vraiment une galère, mais bon on va y arriver. Et là on va s'attaquer donc au démontage de la prise. On va desserrer l'alimentation en carburant, on va tout enlever proprement et on va essayer de se faire un peu de place pour retirer notre injecteur. Je retire le connecteur, donc on pince bien les deux côtés. Bon, le mien je l'ai déjà retiré parce que j'ai galéré à l'enlever, mais en fait on pince bien les deux côtés là et on fait des mouvements de gauche-droite et on le sort. Vous avez vu la gueule du connecteur, complètement caramélisé. Je passe au démontage de l'injecteur. Donc pour ça, je vais prendre un T45, donc c'est un énorme torx. Ensuite,
une fois que je vais desserrer donc la bride qui tient l'injecteur, je vais venir retirer le rotor qui est juste là. Faites attention parce qu'il est très dur et cassant avec le temps, la chaleur, etc. Donc il devient vraiment dur. Et au pire des cas, changez-le. Et ensuite, on va essayer de faire tourner donc l'injecteur pour essayer de le faire sortir vers le haut. Pour retirer donc l'arrivée de carburant avec la durite rigide, là, on va se munir d'une clé patte de 17. Donc pour info, vous pouvez très bien mettre du dégrippant, laisser agir un peu. Vu l'état qu'on voit sur la vidéo là, ça en a toujours besoin. Donc, tac. Voilà. J'ai retiré donc avec les plates de 17 les arrivées d'alimentation pour faire un peu de place. Et là, je vais procéder au retrait de l'injecteur. Donc, on prie pour pas qu'il soit trop dur. Vous avez vu, c'est vraiment très sale, très dégueulasse. Je vais sortir. Donc faites attention, ne le prenez pas avec l'outil parce qu'en fait vous pouvez l'endommager. Donc faites vraiment ça prudemment. Et là, on a notre injecteur qui est sorti. Donc dans un sale état, on va devoir nettoyer pour le remettre. Bon les gars, on voit très bien le responsable, hein, il est au fond. Vous avez vu, il y a la fuite sur le côté. En fait, il s'est déformé et le carburant, du coup, avec la compression, est remonté via cette petite fissure. Donc ce qu'on va faire là, on va retirer le joint défectueux. On va tout nettoyer, on va nettoyer l'injecteur, on va remonter un nouveau joint propre. Et puis tout remonter proprement. Alors voilà à quoi ressemble donc l'ancien joint. Vous avez vu, il est bouffé sur le côté, il a agrandi, etc. Donc il est dans un sale état. Et je vais vous montrer le nouveau joint. Regardez l'épaisseur. Vous avez vu? Vous avez vu la différence? Donc tout ça, ça explique la fuite, le bruit, l'odeur dans l'habitacle à cause de ça. Donc tout se résume à ça. Donc là, on va prendre le nouveau. On va venir placer à l'intérieur, on va passer sur l'injecteur et tout nettoyer pour que tout soit propre. Pour le nettoyage, je vous conseille donc une petite brosse à dents, comme ça. Et je voulais aussi vous parler de l'injecteur, donc à ne surtout pas nettoyer au niveau du nez. Vous pouvez nettoyer cette partie-là, délicatement. Mais le nez, il ne faut surtout pas, hein, parce qu'en fait, le trou est tellement infime, tellement petit, que vous risquez juste de le détruire et de le boucher en essayant de le frotter. Donc, il ne faut surtout pas toucher à cette partie-là. Vous pouvez essayer de l'isoler et de nettoyer cette partie-là, ok. Mais la partie du bas, certainement pas. Il ne faut surtout pas toucher. Ensuite, pour ça, utilisez un puissant dégraissant. Hop. Et une petite brosse à dents. Je viens de finir mon nettoyage, donc vous avez vu la différence. Tout a bien été nettoyé. J'ai nettoyé mon injecteur. Donc là, encore une fois, j'ai pas touché au nez. Hein. J'ai nettoyé uniquement le corps. Donc à chaque fois, j'ai enlevé la poussière, etc. J'ai bien gratté. Et puis normalement, là, tout est OK pour être remonté. Je viens de poser mon nouveau joint d'injecteur, donc juste ici. Là, ce que je vais faire, donc je vais poser mon injecteur que j'ai préalablement nettoyé. Donc j'ai tout nettoyé, tout dégraissé, j'ai aussi dégraissé au maximum ici. Après franchement les gars, je vais pas pouvoir tout nettoyer parce que c'est vraiment la merde. Mais je le ferai plus tard parce que là ça va me prendre 10 heures pour tout nettoyer. Et donc là je vais remonter tranquillement mon injecteur.
tout raccordé, tout fixé, tout serré et puis à la fin je ferai un petit test pour conclure. Mais tout est bon. Donc vous avez vu, il était vraiment dégueulasse, le joint était complètement mort et donc c'était la cause de notre problème. Donc je remonte l'injecteur. Une fois qu'on a tout remonté, donc on a mis tout ce qu'il fallait, etc. On contrôle bien qu'on a bien mis le retour qui se fixe sur l'injecteur, qu'on a bien mis le connecteur qui est là, qu'on a bien tout serré. Vous pouvez même mettre un coup de démarreur pour voir s'il n'y a pas de fuite au niveau soit du retour ou de l'arrivée de carburant. Une fois que tout est OK, on va remonter ce cache-là. On va venir remettre nos deux dernières vis pour la jauge à huile.